Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers collègues, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir au conseil municipal. Je vous remercie de votre présence et de votre participation. La première information que je donnerai, mais ça n'est plus une information puisque vous êtes tous malheureusement informés du départ de notre collègue René Brambant. Donc avant toute chose, je vais vous demander encore une fois par respect pour lui, pour honorer sa mémoire, de bien vouloir observer avec moi une minute de silence. Je vous remercie. Et nous allons passer donc, à la première formalité, comme d'habitude, qui consiste en l'appel des présents, des absents, des représentés. Je passe la parole à Madame Ambou. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur et Mesdames les élus, Monsieur le public. Je vais commencer par vous, Monsieur le maire, Christian Rafa. Présent. Rosemary Jolot-Plesdin. Hervé Planchette. Présent. Villa Martial. Jackie Espartero. Marlène Moderne. Mario Marquet. La délibération à Madame Jolot-Plesdin. Karine Alexandre Sabin. René Misaël Carrel. Marie Brabance. Délibération à Madame Blanchet. Germaine Pierre-Léon. La délibération à Madame Michaela Novazini-Koukos. Thierry Léonis. Présent. Roland Carissan. Présent. Nicole Rémire. Cédric Buffert. Raphaël Éloy Bézès. La délibération à Madame Martial Villa. Michaela Gobassani-Propos. Ali Belchasse. Michael Gobassani. Présent. Hugues Alcindor. Présent. Ludmila Larade. La délibération à Madame Brigitte Pluton. Roger Limer. Luc Nazer Carissan. Présent. Édouard Muraille. Oui, Édouard Muraille, pardon. Brigitte Dupont. Elsie Malaboutou. Merci. Donc, chers collègues, l'ordre du jour ce soir est relativement prononcé parce que il nous s'imposait à nous, très rapidement après la disparition de René Brambant, de procéder à un certain nombre de modifications de la composition de ce conseil municipal. Et c'est avant tout l'objet de cette réunion de ce soir. À laquelle, donc à l'ordre du jour, il y a l'approbation du procès verbal du 13 octobre 2016. En point 2, remplacement de M. Brambant René, premier adjoint décédé. En point 3, remplacement de M. Brambant René au sein de différentes instances. En point 4, révocation du contrat de location avec l'association familiale de Saint-Pierre. Et en point 5, information diverse. Alors ça va être encore plus court que prévu, dans la mesure où, suite à la visite de M. Fidelin ce matin, accompagné de la présidente de fédération de personnes qui, en fait, dont l'association familiale de Saint-Pierre faisait partie, fait partie, m'ont demandé de bien vouloir leur donner un délai, donc de façon à répondre à cette préoccupation que nous
qui avait été attribué à cette association fermée depuis plus d'un an. Donc un délai pour nous permettre de remettre l'association en scène, en mouvement. Donc c'est pour ça que ce soir, je vais vous demander de bien vouloir vous prononcer sur le report de cette délibération qui visait à révoquer le contrat de location avec l'association familiale de Saint-Pierre. Et ceci, j'attends le courrier qui va formaliser cette demande qui m'a été faite, à savoir un report jusqu'au 1er janvier 2017. C'est-à-dire de ne pas statuer sur cette délibération avant le 1er janvier 2017. Est-ce que j'étais clair? Bien. Alors si j'étais clair, je vous demande donc votre... Ah pardon, j'ai oublié un stade, pardon. C'est un peu spécial ce soir, le secrétaire ou la secrétaire de séance n'a pas été désigné. Qui est volontaire pour cette tâche? Madame Génaud, Lesdin. Donc je répète la question, est-ce que vous acceptez, qui vote contre le report de cette délibération de révocation du contrat de location avec l'association familiale de Saint-Pierre? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Donc il nous reste 3 points au-delà des questions, des informations diverses. Donc le premier point, c'est l'approbation du procès verbal du 13 octobre 2007. Avez-vous tous, chers collègues, reçu ce procès verbal? Si c'est le cas, qui demande, qui a des remarques, des demandes de modification? Monsieur Léonis. À cette séance du conseil municipal, j'étais effectivement absent, mais j'avais demandé à être excusé. Voilà. Ça n'a pas été précisé. Donc, M. Léonis demande à rectifier, il était excusé ce soir-là. Monsieur Carisson. Alors, pardon. concernant le dernier point, alors, concernant le dernier point, vous avez noté que la plaque d'égout de la rechercheuse fait une fabrication. C'est pas la rechercheuse, c'est la présidence. Merci. Monsieur Spartero. Oui, à la page 7, troisième alinéa, M. Spartero signale que la date suite à une inspection a attiré l'attention de la ville sur la fermeture de la chapelle des bénédictins depuis 2007. Alors, c'est parce que j'avais simplement dit que M. Spartero signale que la date suite à une inspection a attiré l'attention de la ville sur la présence d'un métro-hôtel en état d'abandon depuis 2007. Merci, ça va être corrigé. Y a-t-il d'autres remarques, demandes d'intervention? Bien. Je vous propose donc l'adoption de ce procès verbal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc, le procès verbal est adopté. Ensuite, nous passons à un point important. Ah oui, j'ai oublié de donner une information concernant notre collègue disparu, René Bonbon. C'est une information significative sur qui était M. Bonbon. Et c'est un honneur supplémentaire qui lui a été rendu, malheureusement qui est arrivé un peu tard. Il n'en a pas eu connaissance. C'est tout simplement qu'il a été promu au grade d'officier de l'Ordre national du mérite
le journal officiel en date du 15 novembre 2016. Donc c'est tout à fait d'actualité. Il était chevalier et il est passé officier de l'Ordre national du mérite. C'est un dossier que j'avais tenu à présenter en son nom. Il m'avait donné donc son accord avec la modestie qui le caractérisait. Il me dit merci monsieur le maire, et je vois que le ministère a reconnu qu'il méritait donc cette promotion. Sa famille en sera avertie, le courrier va arriver très prochainement, nous avons reçu cette information grâce à la vigilance de M. Jacques Esparantero, qui connaissait bien René et qui savait bien qui était Roger Roman. Donc j'ai d'autant plus d'émotion à mettre en place ce soir la procédure de son remplacement au sein de ce conseil municipal. Et pour rappeler la procédure, je passe la parole à Mme Taïna Ambini, directrice générale des services de la ville. Dans un premier temps, le conseil municipal est complété par le suivant de la liste venant après le dernier élu, conformément à la liste initiale déposée à la préfecture. Donc en l'occurrence, le dernier élu qui était en 22e position de notre liste était Madame Patricia Trieste, qui aurait dû être présente ce soir, mais qui est excusée pour des raisons qui sont personnelles. Elle était en métropole pendant quelques semaines, elle est rentrée qu'avant-hier soir, donc elle n'a pas pu être présente ce soir, mais elle m'a donné son accord, elle a confirmé son souhait et son désir de participer au conseil municipal de la ville de Saint-Pierre. Donc elle prendra place en ultime position à la place de M. Carissin, qui devait 20e sur la liste, et Mme Patricia Trieste, 21e conseillère municipale de la ville de Saint-Pierre. S'agissant de la fonction d'adjoint, c'est le suivant de la liste déjà en poste, venant après le dernier adjoint du tableau qui a vocation à exercer une fonction d'adjoint. Celui-ci occupera le dernier rang des adjoints, chacun passant au rang supérieur, ou le conseil municipal peut décider qu'il occupera le même rang que l'élu décédé par délibération préalable avant l'élection de cet adjoint. Vous avez compris, chers collègues, qu'il y avait deux options. Donc le fait que tous les adjoints, M. Bourban étant le premier, tous les adjoints sont déplacés vers le haut, libérant ainsi la 8e place, place à laquelle nous devrons nommer un 8e adjoint, puisque nous avons choisi de garder le conseil municipal dans sa composition actuelle, à savoir avec 8 adjoints et donc 12 conseillers municipaux. Nous sommes 21. Donc à partir de là, il y avait une autre option qui consistait à élire un conseiller municipal au sein des adjoints directement à la place de René Combon, à savoir premier adjoint. Je vous propose, puisqu'on a déjà discuté, chers collègues, de la façon majoritaire, que nous choisissions la première option, à savoir que vous allez vous redonner lecture de ce que nous avons envoyé à la sous-préfecture. Donc celui-ci, l'adjoint, occupera le dernier rang des adjoints, chacun passant au rang supérieur. Voilà, donc, chers collègues, je vous demande votre accord ou tacite là-dessus. Est-ce que donc, nous sommes bien d'accord que cette option que je vous ai proposée, c'est celle que nous allons mettre en place ce soir? Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc cette motion est adoptée. Ce n'était pas une obligation formelle de se prononcer là-dessus. Ce n'était pas une délibération, c'est juste une consultation informelle. Je ne voulais pas que ce soit une décision entièrement du maire de Saint-Pierre, unilatérale du maire de Saint-Pierre. Donc ceci dit, il nous revient donc de remplacer le 8e adjoint, c'est-à-dire jusqu'alors c'était Mme Alexandre, qui devient 7e, et donc nous allons faire appel à la candidature. Mais nous n'avions pas normalement à faire appel à la candidature, c'est parce que M. Raphaël Romezès, qui était donc en
6e position sur la liste, qui devait normalement accéder à la 8e place, donc à la 9e place donc, en tant que 8e adjoint, nous a fait part de son souhait de ne pas être adjoint. Et il nous l'a dit très clairement, il nous l'a dit, il ne souhaite pas être adjoint, il est très bien là où il est, il travaille, il n'aurait pas la disponibilité et il ne se sent pas donc légitimé à postuler à cette fonction d'adjoint avec les délégations qui vont avec. Et, comment dire, de façon concertée avec lui, et même sur sa proposition, il nous suggère nous a suggéré la candidature de M. Hugues Alcindor. Pourquoi? Parce que M. Hugues Alcindor est déjà quasiment en fonction de responsabilité puisqu'il porte une délégation Hugues Alcindor, en tant que conseiller municipal, porte une délégation néanmoins qui est celle de la vie associative, la délégation à la jeunesse et au sport. Merci. Vie associative, jeunesse et sport, délégation on ne peut plus importante pour nous, compte tenu de la sociologie de Saint-Pierre. Nous voulons dans notre programme politique mettre l'accent et faire en sorte que la vie associative reprenne de la rigueur à Saint-Pierre, que les Citérotains soient acteurs de la vie de leur cité en termes d'animation, en termes de vie sociale. Donc c'est très important pour nous. Quant à la jeunesse, elle a besoin de nous également, et en matière de culturel, en matière de sport, et nous devons, et nous le faisons unanimement, constater que Hugues Alcindor remplit excellemment sa fonction, fait le consensus autour de lui, et qui plus est, il est membre du bureau municipal depuis le début, toujours présent, toujours actif, jamais absent, mais il n'est jamais excusé. Donc il me semble légitime que tout simplement Hugues soit le premier à pouvoir être le premier candidat, disons légitimé à intégrer cette fonction d'adjoint. Je parle très fort, très vite, pour ne pas dire que lui, il n'a rien demandé. Au contraire, il a été étonné qu'on lui propose cela, et comment dire, il nous a dit très clairement qu'il n'avait pas besoin de ça pour travailler. Donc peut-être qu'il souhaite s'exprimer là-dessus, enfin, du moins, est-ce qu'il confirme d'abord qu'il accepte cette proposition, et pourquoi, je peux lui passer la parole, avant de demander s'il y a bien entendu un autre candidat à qui je donnerai la parole également. Donc, Hugues Alcindor, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Oui, j'accepte cette candidature. Donc, je remercie le groupe d'avoir fait confiance à le frère jeune. Donc, surtout vous, monsieur le maire, parce que vous avez toujours une place justement pour les jeunes. Vous l'avez fait dans le programme, en mettant des actions pour les jeunes. Vous l'avez fait en donnant des délégations aux jeunes du groupe, Ali et moi. Aujourd'hui, je me retrouve encore une fois avec une délégation d'adjoints tout en étant jeune. Donc, moi, personnellement, il n'y a rien qui change. C'est juste l'étiquette qui change, mais toujours au travail, toujours rester humble à l'écoute des autres. Et je le porte comme mission. Je me donne au maximum, donner les moyens qui parvenir, et avec mes qualités et mes défauts. Mais encore une fois, je vous remercie. À plus. Merci Hugo. Y a-t-il un autre candidat pour cette fonction de 8e adjoint de la ville de Saint-Pierre? Pas d'autres candidats. Donc nous allons passer donc au vote qui est obligatoirement un bulletin secret
Et pour cela, vous avez normalement, je passe par la DGS. Sur vos pratiques présentoires, vous avez effectivement un bulletin sur lequel vous marquerez effectivement pour ou contre la proposition de M. Hugues Ascendant à la place de 8e adjoint. Si vous voulez le nom de M. Hugues Ascendant, bien évidemment. Si vous avez procuration, vous votez effectivement 2 points. Chers élus, je vais vous appeler un par un et vous allez glisser votre bulletin dans la main. Monsieur Christian Laffa. À voter. Vote à M. Léo Plesner. À voter. Hervé Planchette. À voter. Mila Martial. À voter. Jacques Santoro. À voter. Marlène Moderne. À voter. Mario Marquet. Procuration à la présidente. À voter. Karine Alexandre Savin. À voter. René Bisaï Carrel, procuration à la à voter. Marie Bragance, procuration à M. Blanchet. À voter. Germaine Pierre-Léandre, procuration à Michaela Gobalsamy, Propos. À voter. Thierry Méronis. À voter. Roland Palissant. À voter. Rémi Newton. À voter. Céline Puffer absente. Raphaël Léloy Pézès, procuration à Madame Martial. À voter. Michaela Gobalsamy Propos. À voter. Alex Belsas absent. Michael Gobalsamy. À voter. Hugues Ascendant. À voter. Ludmila Larade, procuration Madame Dupont.
À voter. Roger Limer absent. Luc Nazer Calisson. À voter. Louis-Édouard Mirail absent. Brigitte Dupont. À voter. Et Elsie Malamouti, absente. Donc, tout le monde ayant voté, je demande à la directrice générale des services de sortir de l'urne. C'est vrai, elle est absente. De toute façon, oui, elle n'a pas. Elle avait donné procuration à M. Marquet, qui malheureusement. Donc voilà, nous prendrons acte que. Voilà, donc Madame Patricia Trieste, absente, excusée, de fait, parce qu'en fait, elle a fait des procurations à M. Marquet, qui lui-même a été empêché. Voilà. Et donc, je vais demander à Madame la DGS peut-être qu'il faudrait désigner un scrutateur, symboliquement, qui veut, avec Madame Karine Alexandre, avec Madame Taïna Anthony, procéder au décompte et au dépouillement du bulletin.
Alors, Hugues Sedan, élu à 21 voix, à l'unanimité. Merci à tous et tous de cette participation à la nomination de M. Alessandro au rang d'adjoint de la ville de Saint-Pierre. Et symboliquement, je vais lui demander ce soir, de prendre la place de l'absent. Je voudrais savoir s'il veut dire quelques mots. Plutôt une même chose. Non, je remercie tout le monde, le conseil municipal, parce que ça a été voté à petit voix, à l'unanimité. Encore une fois, merci, je ne vais pas rester plus longtemps. Le travail continue. Merci beaucoup. Donc, le nouvel ordre des adjoints de la ville de Saint-Pierre, il y a toujours 8 adjoints de la ville de Saint-Pierre. Donc, en numéro 1, Mme Génoplète Rosemary, numéro 2, M. Planchette Hervé, en numéro 3, Mme Martial Villa, en numéro 4, M. Espartero Jacqui, en numéro 5, Mme Moderne Marlène, en numéro 6, M. Mario Marquet, en numéro 7, Mme Alexandre Sabin Karine, et en numéro 8, M. Hugues Alessandro. Donc voilà, nous sommes à nouveau en ordre de marche. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est qu'on continue à travailler, chers collègues, dans l'esprit que nous a légué un héritage René, à savoir une équipe solidaire, une équipe motivée avant tout par le service à la population de Saint-Pierre qui nous honore d'être à cette place aujourd'hui. Je tiens à redire et à cette expression qui est revenue à plusieurs reprises dans nos discussions lorsque nous avons échangé autour de l'évolution du conseil municipal. Nous ne sommes pas là pour, occuper des places, quel que soit le numéro, parce que c'est avant tout ça. C'est un numéro, il n'y a pas de hiérarchie dans ce conseil municipal, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, et les majoritaires, la preuve qu'on avait donné déjà l'exemple, c'est-à-dire que je travaillais autant qu'un adjoint, je ne veux pas dire plus, mais tu te donnais à fond alors que tu n'avais pas de titre, tu n'avais pas de numéro. Donc aujourd'hui, l'administration veut qu'on ait cette possibilité, on la prend. Mais l'état d'esprit de mon équipe, ça n'est pas de regarder le numéro que l'adjoint a pour déterminer son niveau d'implication, ni son niveau de responsabilité vis-à-vis de la population qui lui demande simplement de faire son travail, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette ville et c'est ce que nous attachons à faire tous les jours en abnégation, avec toute l'abnégation et surtout dans le désintéressement le plus complet. Donc je vous remercie par avance d'accueillir en tant qu'adjoint de Saint-Pierre et nous allons passer maintenant aux délégations, à la réattribution, au redéploiement des délégations qu'occupait René Pombon. Donc René Roman siégeait dans plusieurs instances de la collectivité. Il convient donc de procéder à son remplacement en désignant un élu pour chacune d'entre elles. Cette désignation devra être validée par un vote à main levée des membres du conseil municipal pour chacun des mandats qu'il faut occuper le premier jour. Les instances sont les suivantes: membre de la Caisse communale d'action sociale, CCAS, membre titulaire du comité technique, membre suppléant du CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agents de la municipalité, membre suppléant du conseil de discipline,
membre de la commission municipale Finances et délégué du conseil municipal au collège Louis Delgas. Cependant, et conformément à l'article 22.3 du Code des marchés publics, le remplacement de M. René Brandon, membre titulaire de la commission d'appel d'offres, obéit à une toute autre procédure qui prévoit, ouvrez les guillemets, ce que dit la loi, qu'il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la liste. Le nouveau titulaire prend ainsi le rang du membre décédé. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste immédiatement après ce dernier. Le remplacement définitif de membre titulaire n'induit donc pas une nouvelle élection. Il s'opère simplement par titularisation du membre suppléant figurant en première position sur la même liste que le titulaire. En conséquence, le suppléant figurant en première position sur la liste est M. Thierry Méronis. Celui-ci devient donc membre titulaire de la commission d'appel d'offres. Le maire, après avoir demandé bien entendu l'avis de M. Méronis, qui souhaite peut-être s'exprimer à ce sujet. Non, j'accepte pleinement cette tâche. Donc, ceci dit, M. le maire demande donc aux conseillers municipaux de se prononcer sur le remplacement de M. René Bonbon pour chacun des autres mandats qu'il occupait. Donc, en tant que membre du CCAS, Madame Patricia Trieste, consultée par moi-même, accepte donc de prendre la place de M. Brambon. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc Mme Patricia Trieste devient membre du CCAS en remplacement de M. Brambon. Le comité technique, en tant que membre titulaire du comité technique, M. Brandon doit être remplacé. Quels sont les candidats? Il y a d'ailleurs deux personnes à nommer, puisqu'il y aura un membre titulaire qui remplacera M. Brandon et, non, je n'ai pas encore dit, oui, c'est parce que je le savais un peu, que Mme Michaela Kouassani, qui était suppléante de ce comité technique, qui postule à être titulaire devra être remplacé par un suppléant ou un suppléant. Donc d'abord, je vais demander s'il y a un autre candidat titulaire pour le comité technique. Titulaire, pas d'autre candidat, donc nous passons aux voix qui votent contre la candidature de Michaela Kouassani, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, élu à l'unanimité. Pour suppléer à Michaela Kouassani, j'en appelle à une ou des candidatures qui est candidate de Madame Rina Martial. Y a-t-il d'autres candidats qui votent contre? Qui s'abstient? Madame Rina Martial est élue à l'unanimité, membre suppléant du comité technique paritaire. Monsieur René Bonbon était membre suppléant du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail des salariés. Là aussi, Madame Patricia Trieste postule pour remplacer M. Bonbon à cette fonction. Y a-t-il d'autres personnes qui postulent? Non. Je passe au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Patricia Trieste est élue à l'unanimité membre suppléant du CHSCT, membre suppléant du conseil de discipline, M. Bonbon était. Qui postule pour le remplacer? Monsieur Édouard Bézès, je voulais que quelqu'un d'autre que moi le dise, parce que je le savais. Donc, Raphaël Édouard Bézès a postulé pour remplacer M. Bonbon en tant que membre suppléant du conseil de discipline. Y a-t-il d'autres candidats?
Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Raphaël Loisès est le nouveau membre suppléant du Conseil de discipline. Il y a aussi à élire un membre de la commission municipale des finances en remplacement de M. René Monron. Qui est candidat à cette fonction? M. Hugues Alcindor. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? M. Alcindor est donc élu à l'unanimité membre de la commission municipale des finances. Il nous reste à désigner un délégué ou une déléguée du conseil municipal au collège Louis Delpresse. Qui est volontaire? Madame Michaela Gobalsani. Y a-t-il d'autres personnes qui postulent? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc Michaela Gobalsani devient déléguée du conseil municipal au collège Louis Delpresse en remplacement de M. Monron. Chers collègues, nous avons ainsi épuisé les points de l'ordre du jour qui devaient être soumis à l'Assemblée, puisque vous avez accepté de reporter le point 4. Il nous reste donc deux informations diverses, peut-être plus, mais surtout deux. À ma connaissance, je passe. C'est écrit informations diverses. Administration générale, information diverses. Désolé. C'est sur la convocation. C'était peut-être pas sur la note de synthèse, mais sur la convocation. Bon, les informations diverses ne sont pas une libération. Donc, ça reste des informations. Il n'y a pas à se prononcer pour ou contre les informations diverses. Je passe la parole à M. Planchette. Oui, bonsoir. Juste pour vous dire que le premier numéro du bulletin municipal qui s'appelle Les communautaires va bientôt être disponible pour la ville de Saint-Pierre. Malheureusement, ou heureusement, selon notre état d'esprit, on parle de communauté bouclée tout juste avant le décès de René Monron. Et la seule chose qu'ils ont autorisé à faire, c'est de modifier l'édito pour le rendre hommage, mais les photos et en fait, vous aurez un communoscope du conseil municipal qui sera un petit peu en décalage par rapport à ce que nous venons de voter ce soir, mais c'est une façon aussi de rendre hommage à René. Puis il apparaîtra sur cet organigramme comme étant le premier jour vert et on fera la rectification lors du prochain bulletin municipal. C'est simplement pour vous dire ça, ce n'est pas une erreur que vous aurez sur le bulletin, c'est vraiment parce que juste 2 ou 3 jours avant le décès de René, le bulletin était déjà pratiquement en édition. Voilà, et chaque bulletin recevra dans sa boîte un exemplaire de ce bulletin municipal. Qui, je vous rappelle, est gratuit, financé par de la publicité. Merci. Donc, la deuxième information diverse, je ne résiste pas vraiment à l'envie de vous la communiquer. C'est un point qui sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine plénière de la collectivité territoriale de Martinique et je crois que cette information est suffisamment importante pour vous, habitants du Nord-Caraïbe, pour que je vous en fasse part. Et j'ai ici en main un rapport à Monsieur le Président de l'Assemblée de Martinique, à Mesdames, Messieurs les conseillers de l'Assemblée de Martinique, séance du 23 novembre 2007, donc c'est la semaine prochaine, le rapport numéro 72 qui concerne le désenclavement du Nord-Caraïbe et l'aménagement de la traversée au fond Laïque. Alors je vous lis ce qui va être soumis à la décision, à la délibération de l'Assemblée territoriale de la semaine prochaine. Le présent rapport a pour objet de présenter aux conseillers membres de l'Assemblée de Martinique un projet de désenclavement du Nord-Caraïbe au travers d'un aménagement de la traversée de Fond-Laïque. Présentation du projet, objectif. L'étude portant sur l'aménagement de la traversée de Fond-Laïque a été confiée au bureau d'études du SAFEJ. Celle-ci devait répondre aux problèmes observés sur ce tronçon de la RN2, être en cohérence avec les capacités économiques du maître d'ouvrage,
c'est-à-dire l'exclusion ethnique en l'occurrence, et s'intégrer socialement et techniquement dans l'espace. La description de ce projet, le trafic routier sur la route nationale 2 a largement augmenté sur le tronçon de Fonlaé, passant de 13 000 véhicules jour en 1999 à 22 100 véhicules jour en 2013. La formation d'embouteillage s'observe en semaine, le matin jusqu'à l'entrée de Gaspilote, le soir jusqu'à Madiana. Les embouteillages perturbent la vie des habitants du Nord Caraïbe, des commerçants, des automobilistes et plus généralement le développement de cette zone. Conclusion de l'étude de faisabilité, SAFEJ a rendu ses conclusions en mars 2015. L'étude de faisabilité réalisée par SAFEJ a pris en compte les besoins identifiés, les contraintes du site et les enjeux économiques et sociaux liés au fonctionnement actuel du pont de Fonlaé. Elle conclut qu'il apparaît comme plus pertinent de dissocier les flux de trafic, ce qui conduirait vers la réalisation d'un ouvrage de type viaduc remarquable et unique en Martinique. Ce choix doit être associé à des aménagements en amont et en aval pour fluidifier globalement le trafic depuis et vers le Nord Caraïbe. La proposition de viaduc et d'aménagement urbain de la traversée, cette solution consiste à réaliser un viaduc avec raccordement et emportement ou imbriqué dans la falaise pour le trafic de transit et à moderniser la traversée de Fonlaé pour favoriser l'attractivité économique du pont et sécuriser les piétons. Il est à noter que la solution viaduc répond à tous les besoins pour un montant de travaux évalué à ce stade à 62 500 000 €. Le Conseil exécutif a émis un avis favorable le 27 octobre 2016 sur la proposition de réalisation d'un viaduc associé à un nouvel aménagement urbain de Fonlaé. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. C'est signé Alfred Marianne le 7 novembre 2016. Donc c'est ainsi que l'Assemblée territoriale devra se prononcer sur une délibération qui dit que dans le cadre d'une délibération d'un article unique qui dit que dans le cadre du projet de désenclavement du Nord Caraïbe, la collectivité territoriale de Martinique se prononce favorablement sur le projet de réalisation d'un viaduc associé à un nouvel aménagement urbain de Fonlaé. Et ça, ce sera la semaine prochaine. Donc, on ne peut qu'être content de voir que les choses commencent à bouger. Je dis bien qu'elles commencent à bouger, mais nous restons très vigilants. Parce que si vous avez noté, comme moi, ce rapport de la société SAFEJ date de mars 2015. Et je m'accorde la liberté de penser que si les événements récents n'avaient pas amené à remettre ce problème dans l'actualité, c'est-à-dire que 6 maires du Nord Caraïbe sont montés au créneau pour initiative, il faut bien l'avouer, je suis un petit peu turbulent, pour pousser à ce qu'on désenclave le dossier. Maintenant, il est sur les rails, nous veillerons à ce qu'il ne repose pas dans les tiroirs. Parce que comme beaucoup d'autres dossiers, malheureusement, il n'est pas propre au Nord Caraïbe, il n'est pas propre à cette collectivité qui vient d'être mise en place. Je ne m'en prends à personne. Je dis simplement qu'en Martinique, de façon générale, il faut bien le reconnaître, nous avons tendance à élaborer des projets, nous, je me mets des plans. Et puis, souvent, les projets retournent dans les tiroirs et ils sommeillent beaucoup trop longtemps. Je prends un titre d'exemple. Le TCSP qui fait l'actualité actuellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 1991. 25 ans. Il n'est pas terminé. Je peux prendre aussi l'exemple du projet d'accueil des bateaux de croisière à Saint-Pierre. L'étude, là aussi, remonte par la Chambre de commerce en 1991. Je le sais parfaitement, puisque je connais le cadre de la Chambre de commerce qui tenait le dossier. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu le bateau de croisière à Saint-Pierre. On nous parle de faire des études pour savoir si oui ou non on va pouvoir accueillir des bateaux de croisière à Saint-Pierre. Donc, nous, et c'est la nouvelle donne, nous sommes dans l'action et nous ne lâcherons rien. C'est-à-dire que ce dossier va être voté, mais nous veillerons à ce que les études d'architecture qui vont être lancées, parce qu'il sera lancé au cours d'architecture autour de ce projet de viaduc, aillent le plus rapidement possible. Parce que faire le constat du doublement de la circulation automobile en
13 ans ou 14 ans entre 1999 et 2004 et est resté insensible à la souffrance de 1999 à 2013, donc passage de 13 000 véhicules à 22 000 véhicules, quasi doublement en 14 ans, et dire bon ben on continue comme ça, les gens usent leur voiture dans les embouteillages, il y a des gens qui grimpent vivement au moment où il faut redescendre par la trace pour arriver à leur travail. Ce sont des enfants qui sont en souffrance, en échec scolaire. Ils se lèvent à 4 h du matin, ils arrivent chez eux à 19 h, ils ont juste le temps d'avaler leur repas, ils allaient dormir pour repartir le lendemain. Nous sommes vraiment en situation de crise. Et nous ne pouvons pas sacrifier des générations simplement parce que nous pouvons appeler, nous pouvons attendre de nous l'agent. Il y a des priorités en Martinique. Si on veut développer cette région, la première des conditions, c'est de la désenclaver. J'ai toujours dit quand j'étais dans l'opposition que l'idée du conseil de guerre, certes, c'était une excellente idée, on aurait pu la mener autrement, et nous allons bientôt rencontrer la CDR pour lui exposer notre façon de voir les choses, mais la région ne peut pas se développer sans être désenclavée sur le plan routier ou par la voie maritime pour les personnes, pour les matériaux et les marchandises, mais cette région doit être plus attractive parce que plus accessible, parce que plus proche des administrations du centre, parce que nous ne pouvons rien, tout est dans le centre en attendant. Mais si justement nous désenclavons cette région, je pense que le flux va s'inverser, les gens vont être tentés de venir habiter cette région, les administrations suivront, les commerces suivront, les entreprises suivront, et nous aurons enfin de quoi satisfaire notre population et d'être fiers d'habiter dans le Grand Caraïbe. Donc c'est l'enjeu qui est là devant nous. L'amorce se fera la semaine prochaine, mais nous suivrons jour après jour et nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que nous ayons satisfaction. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, mais sachez que c'est un maire heureux de voir enfin initier certaines choses et qui vous parlent ce soir. Merci de votre attention. Y a-t-il d'autres informations, chers collègues, ou Madame Alexandre? Juste pour confirmer ce que vous venez de dire à l'instant, monsieur le maire, les enfants le matin, avec le retard sur le 4 h du matin, avec le retard dans les embouteillages, ils sont mis dehors. Ça, je peux vous dire. Pas d'autres interventions? Donc, chers collègues, je lève la séance et je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.